Bonjour les amis, écoutez, j'espère que la saison apicole se passe bien pour vous, que vous avez eu du miel. Il y en a dans pas mal de régions, il y a beaucoup de miel. Bon, il y a des endroits où les orages sont tombés là dernièrement. Vu les grêlons que l'on a vus avec des tuiles, des voitures, des pare-brises cassées, des Velux, etc. Ça a fait du dégât matériel. Je pense que ça a aussi la végétation a dû souffrir dans certains endroits. Bon, après, malheureusement, c'est la nature, on peut rien faire. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons ouvrir cette ruche. Voilà. Nous allons contrôler le miel que nous avons dans les hausses. Et aussi contrôler le corps de ruche. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas contrôlé. Il faut quand même que je le contrôle pour voir comment ça se passe. Mais écoutez, on attaque. Allez, à tout de suite. Donc déjà, je vais commencer à regarder, vous voyez, des cétoines. Hop, je prends une petite pince et je l'écrase. Et voilà. Donc il y a de l'activité, c'est normal. Hein, c'est normal, c'est la saison. Il y a beaucoup de faux bourdons. Donc, un petit peu pour prévenir que je suis là. Et là, nous allons contrôler un petit peu, voir où ça en est dans celle-ci. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouverte. Donc, j'avais rajouté la dernière hausse et c'était au cas où. Donc, je ne sais pas si elle l'a attaqué ou pas. On va en profiter pour tout regarder. Il y a du monde. Après, je vois pas l'intérieur. C'est un petit peu trop haut. C'est pas mal, c'est plein, c'est pas fini d'operculer de partout. Après, je sais pas si tout de la hausse est comme ça, hein, ça m'étonnerait. Sortir un second. Bon, ben celui-là, c'est pareil. Bon, alors c'est les cadres du milieu, hein. Il faut aller regarder ceux du bord. On va prendre. Ah, vous voyez, là, il est à 30%. Donc je vais les tourner. Celui-là, il y en a plus. Celui-là, il y en a plus aussi. Plus on se rapproche et plus il y en a un. Hein. Vous voyez, celui-là, il n'est pas fini d'operculer de ce côté. Les autres ne sont pas du tout commencé d'operculer, mais de toute façon, ils ne sont pas pleins, les deux derniers là. Hein. Donc, ça, c'est operculé. Les deux derniers, on va voir. Ouais, c'est pareil. Hein. Vous voyez? Vous voyez le miel, il n'y en a que là. Hein. À peu près. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y en a que ici. Il y a deux petites bandes sur le côté, mais c'est rien. Et derrière, à peine. Donc je vais les déplacer. Je vais mettre celui-là ici. Celui-ci à la place. Ensuite, celui-là, voilà. Celui-là, l'on n'a pas attaqué du tout. Je prends ceux qui sont pleins, hein, que je mets sur les bords et je ramène sur l'axe ceux qui n'ont pas été encore touchés. Et je vais faire pareil des deux côtés.
Alors, je vais prendre sur les bords. Hein. Donc là, vous voyez, c'était des cadres. Voilà. C'est des cadres cette année. Donc elles ont étiré. C'est plein, il ne manque plus qu'à operculer. Donc là, on est sur le bord. Hein. Je vais regarder de l'autre côté. Hop. Regardez quand même. Celui-là arrive. Est-ce que le mot... Oui. Oh, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Cadre de l'année, étiré. Sur la deuxième hausse, c'est pas mal. Hein. Voilà, tout est collé. Voilà. De l'autre côté, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. Allez. Je regarde comme ça. Ah oui, oui, oui. C'était collé. Elles ont bâti entre les cadres. Donc c'est bon. Je vais passer à celle-là. Celle du dessous. Pour voir. C'est une reine verte hein, sur cette ruche. Donc le cadre, voilà, le dernier cadre que j'ai mis, il n'était pas en haut, il était en bas. Je l'avais descendu, j'avais descendu. Donc, vous voyez, c'est plein. C'est plein, c'est pas operculé, c'est tout. Vous regardez les autres, hein, parce que ça c'est l'axe. Hein. Celui-là c'est pas plein et il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci il y en a un peu plus. D'ailleurs on le voit avec les abeilles, hein, le nombre d'abeilles sur le cadre. Celui-là c'est pas mal. Hop, que je remette comme il faut. Celui-là aussi, celui-là il est quasiment plein, il est comme l'autre, hein. Il est pratiquement plein. J'en saute un pour voir. Là c'est pas mal aussi, on voit aux abeilles, il y a la cire blanche. Et après, c'est ceux de rive, ouais. Allez, je vais les tourner. Voilà, ça ne va pas être trop mal comme ça. Hop, je remets la fumée que ça vient de chaud devant. Donc, là que je viens d'ouvrir, la première chose que je fais, comme toujours, un petit coup de nettoyage. En même temps, je vais centrer les deux 2022 sur l'axe, sur le centre, et décaler ce 2019. Je vais voir si je peux le décaler aussi, parce que là, c'est pas très bien positionné. Alors, je vais essayer de sortir celui-ci. Je bouge un petit peu les autres pour faire de la place. C'est bon, ça vient. Oula, belle. Non, c'est pas. Si, ça a été pondu, ça a été élevé quoi. J'espère qu'elle est toujours là la miss. Je vois pas d'œuf. Là non plus. Pour avoir un petit peu de place. Donc je vais quand même regarder le cadre
de rive. Bon, c'est de la réserve. Ouais. Celui-là, il est plein. Hein. Nectar et du pollen. Donc ici une autre cellule. Deux autres, c'est pas pondu. Celui-là par contre 3, mais c'est pas pondu. C'est des... Je vois pas de ponte pour l'instant. Mais c'est vieux ça. C'est la vieille cire. Donc elles élèvent pas là-dedans. Hein. Donc je les retire. Là c'est pareil, c'est vieux, c'est pas pondu. Je pense pas en avoir oublié, mais même si j'en oublie, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, ça je le jette. Ça a l'air populeux, je pense pas qu'elle ait s'aimer, hein, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Hein. Ce cadre qui est plus récent, ça devrait me donner plus d'informations. Je propolis sur les doigts. Là, le rempli de nourriture et même ce nouveau cadre là. Hein. C'est un cadre que j'ai mis. Et là, il est plein de nourriture. Hein. Il n'y a pas d'espace de ponte là-dedans. Hein. Surtout ce qu'on vient de voir pour l'instant. C'est pas pondu, mais il n'y a pas d'espace. Hein. Alors, est-ce que je vais y retirer des cadres de nourriture? Ah, celui-là. Ah non, c'est pareil, c'est plein. Hein. C'est plein de pollen et de nectar. Là, pareil. Celui-là, il est très lourd aussi, à mon avis. C'est la même chose. Oh. Vous voyez, il y a du nectar, du pollen, pardon, jusqu'ici. Là, elle a remis du nectar, et là, il y a du nectar. Vous voyez? Miel, nectar. Par contre, il y a... Je n'ai pas cherché la reine. Mais il va falloir quand même que je m'inquiète de savoir si elle est là. Hein.
Donc voilà, je vous reprends. Hein. J'ai tout réorganisé, j'ai trouvé la reine. Par contre, là, elle a plus de place pour pondre. Donc là, j'ai fait énormément de place. En fait, j'ai mis chaque fois, j'ai mis un cadre où j'ai des réserves, c'est plein, et un cadre à étirer. Donc ça me fait, et là j'ai mis aussi un cadre à mâle. Donc à la partie du haut à étirer et le bas à construire. Ici à étirer, ici à étirer, ici à étirer, ici à étirer. Donc il y a 4 nouveaux cadres et 4 anciens cadres. Je les ai mis en quinconce. C'est pour avoir des abeilles un petit peu homogènes de partout. Hein. Donc j'espère qu'elle va reprendre sa ponte. Et maintenant je vais remettre les hausses. Voilà. Et après, j'aurai plus qu'à recontrôler plus tard pour voir si la reine a repris sa ponte ou voir ce qui se passe. Allez, on met les hausses. Et oui, joli cas d'école. Hein. Donc, il y a une erreur de l'apiculteur. Donc l'erreur, c'est que ici, le corps, je viens de contrôler sur la fiche dans la hausse, ça fait 18 jours que je ne l'ai pas contrôlé. Après, je contrôlais le miel qui rentrait, quoi, les hausses, en moyenne, toutes les semaines. À peu près, c'est pas 7 jours pile, mais c'est en moyenne toutes les semaines. Donc je voyais qu'il y avait des rentrées, il y a beaucoup d'abeilles, donc je ne me suis pas fait de soucis pour savoir ce qui se passait dans le corps. Et là, après contrôle, je m'aperçois que la reine est toujours là, qu'il n'y a plus de ponte. On pourrait penser que c'est un blocage de ponte dû à la rentrée des réserves, pollen et nectar. J'ai un doute, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que ici je ne suis pas dans une région où j'ai de très grosses mêlées dues à des plantations type colza et autres, parce qu'il n'y en a pas. Ici mon rucher est en bordure de fruitiers. Et les fruitiers, ça fait bien longtemps que c'est fini, c'est un début de saison, ça booste les abeilles, mais ça ne fait pas assez pour faire du miel. Et en ce moment, donc, on va dire que c'est le miel de printemps qu'elle ramasse, le nectar de printemps, les fleurs, le pollen, etc. Et là, elles ont tout mis dans le corps. Et ça m'inquiète un peu, hein, parce que la reine étant là, elle n'a jamais fait ça. Donc je ne pense pas que c'est un blocage dû à l'entrée, je pense qu'elles ont laissé les réserves dans le corps parce que la reine est devenue défaillante en ponte et elle ne pompe plus. D'ailleurs on voit, elles ont fait des cellules royales que j'ai enlevées. Alors je les enlève parce que j'élève des reines et j'avais quand même une crainte que ça m'arrive. Donc j'ai à peu près une vingtaine de reines de réserve des filles qu'il va falloir que je sélectionne pour savoir quelles sont les meilleures pour pouvoir remplacer celle-ci. Donc voilà. Donc faites bien attention, je me répète, pendant les mielés, que ça vous arrive pas, et pas toujours le mettre sur le dos, que c'est un blocage de ponte dû à une entrée massive. Bien regarder que ce ne soit pas quand même votre reine. Alors moi, pour bien regarder, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici dans le corps, j'ai retiré 5 cadres. Je les ai remplacés avec de la cire sur les cadres. Il ne manque plus qu'à les tirer. C'est la cire gaufrée, il ne manque plus qu'à les tirer. Donc d'ici 2 jours, je refais un contrôle parce qu'il y aura un à plusieurs cadres qui sont déjà étirés, voir si la reine, en les ayant mis en quinconce, ira pondre sur un des cadres. Si elle ne repond pas, je serai obligé de la sortir de la ruche et de la remplacer par une de ses filles. Là, j'aurai pas le choix, j'aurai pas d'autre solution, parce que c'est pour la vie de la colonie. Une reine qui ne pond plus, on ne peut plus la faire pondre. Donc voilà. Donc faites bien attention. Quand vous contrôlez vos ruches, ne faites pas comme moi je viens de faire, mais c'est un joli cas d'école. Voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous.
À bientôt les apis.